Aujourd'hui, je vais te parler du combo magique entre blogueur et formateur en ligne. Alors combo, ça veut dire le mélange parfait, c'est-à-dire que l'intérêt que tu as, c'est d'avoir ces deux compétences, c'est-à-dire de créer un blog pour ta visibilité et apprendre à créer des cours en utilisant des méthodes pédagogiques pour avoir des formations crédibles. Alors, en choisissant ces doubles compétences-là, tu as d'une part maîtrisé donc tout ce qui est méthode pédagogique, maîtrise des outils au niveau technique et maîtrise du marketing pour te faire connaître. Donc ça, ce sont les trois piliers du combo magique blogueur, formateur en ligne. Alors, formateur en ligne, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter le fait que tu vas pouvoir savoir comment créer des formations pédagogiques avec un déroulé progressif et qui va amener tes apprenants à être attentifs et surtout à être satisfaits. Puisque tu vas commencer par créer tu vas choisir un sujet, tu vas déterminer des objectifs pédagogiques et ensuite tu vas créer un plan de formation. Et tu vas utiliser les différentes méthodes pour arriver à faire un cours complet, structuré et puissant. C'est un peu comme en cuisine, c'est-à-dire qu'en cuisine, pour faire un plat, on apprend les bases. On apprend à choisir déjà à faire les courses, à choisir ses produits et ensuite on apprend à les préparer. Une fois qu'on sait les préparer, on sait comment les cuire, on sait comment préparer les sauces, etc., etc. Pour la formation, c'est la même chose. Tu es obligé d'apprendre les fondamentaux pour arriver à comprendre comment fonctionne le processus d'apprentissage. Donc si tu as déjà cette casquette-là, tu vas savoir comment créer des formations. Et pour le blog, c'est tout simple, c'est que tu vas te faire connaître sur Internet, tu vas augmenter ta visibilité et ça au niveau mondial. Puisque aujourd'hui, grâce à Internet, quand tu auras alimenté ton blog avec des articles, avec des vidéos, avec des podcasts, c'est-à-dire que tu auras mis en place un marketing de contenu qui va faire que les moteurs de recherche vont te trouver lorsque les utilisateurs vont poser des questions sur Internet, qui vont chercher une information ou une solution et qui correspond à ton domaine, en rentrant les mots-clés dans leur requête, il y a de fortes chances que ton blog et tes articles arrivent dans les résultats de recherche. Alors la problématique ensuite, c'est comment être bien placé dans les résultats de recherche. Et ça, c'est ce que je t'explique justement sur mon blog pour savoir comment on fait pour optimiser ces articles pour pouvoir être le mieux référencé possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas mal d'articles qui arrivent même en première position ou au moins dans la première page des résultats dans mon domaine. Après, il y a beaucoup de concurrence, je ne dis pas que c'est facile, mais déjà, en appliquant ces bases-là, tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Alors, voyons maintenant quels sont vraiment les avantages pour utiliser donc la compétence de formateur et la compétence de blogueur. Donc, avec le blog, tu vas augmenter ta visibilité en publiant régulièrement des articles sur ton blog. Donc, il est recommandé de publier minimum un article par semaine et entre 1000 et 2000 mots, c'est, j'allais dire, la longueur moyenne en général qu'il faut privilégier pour être certain que lorsque les moteurs de recherche scannent ton blog et scannent donc tes articles par rapport à une requête, que tu aies le plus de chances que ta page soit retenue dans les résultats de recherche tout simplement. Donc là tu vas augmenter ta visibilité grâce à tes articles. Donc moi, honnêtement, si tu veux créer une activité en ligne, que tu as par ailleurs déjà un travail, un emploi ou une autre activité, tu peux commencer déjà à préparer cette reconversion ou ce complément d'activité à raison de plusieurs heures par semaine. Donc je te conseille fortement quand même de publier minimum 2 voire 3 contenus par semaine. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que l'objectif à la fin de l'année, c'est vraiment que tu atteins au moins 150 articles et l'idéal serait 200 articles. En sachant qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, donc tu peux
largement augmenter ce nombre de contenus en sachant comment l'utiliser à bon escient pour que tes articles et tes contenus restent intelligents et structurés, en sachant que lorsqu'on utilise l'IA, c'est nous qui avons la main. C'est à nous de décider ce que l'on veut qu'il y ait donc dans les contenus. Donc là aussi, j'ai écrit des articles pour savoir comment utiliser justement ChatGPT pour écrire massivement des articles, mais de manière intelligente, en faisant toi-même tes plans d'articles, tes titres de chapitres et en faisant tes requêtes dans ChatGPT, donc chapitre par chapitre, et après avec une relecture et une correction, tu auras des articles au top niveau, quoi. Donc tu vas augmenter ta visibilité de cette manière, tu vas donc générer du trafic. Et de cette manière, tu vas pouvoir, à travers des articles, montrer tes connaissances à travers les différents sujets que tu vas aborder dans ton domaine, puisque dans ton domaine, j'imagine que tu as plusieurs matières, entre guillemets, que tu vas pouvoir proposer et présenter. Donc tu vas comme ça apporter de la valeur aux gens qui ont besoin d'aide pour eux aussi progresser dans ce domaine. Donc tu vas de cette manière renforcer ta crédibilité. Et donc de la même manière, tu vas générer du trafic. Donc du trafic, ça veut dire de la visibilité, donc des visiteurs et des lecteurs sur donc ton blog. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer comme ça une communauté de plus en plus engagée. Alors attention, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il n'y a pas de magie en fait. Si tu veux, c'est du travail. On voit souvent sur le net des gens qui disent voilà comment démarrer un business de zéro en 30 jours. C'est pas possible. Ça n'existe pas en fait. Ça, il faut te l'enlever de la tête. Ça n'existe pas. Tu veux, il faut un peu de temps, il faut du travail et de l'investissement. Mais après, en y consacrant seulement quelques heures par semaine, tu peux arriver au bout de quelques mois, voire au bout d'un an ou 2 ans, selon ton domaine. Parce que là aussi, ça dépendra de ton domaine. Peut-être que ton domaine représente finalement une cible qui est vraiment une niche. Et pour attirer ces gens-là, ben, ça prendra un peu plus de temps. C'est vrai que si tu abordes un sujet beaucoup plus généraliste et porteur, tu auras peut-être beaucoup plus de monde, mais en même temps, avoir beaucoup de monde ne veut pas dire que ces gens-là s'inscriront forcément à ton blog et deviendront des abonnés, voire des fans, quoi. Donc, tu vas quand même créer une communauté, mais il te faudra du temps pour cela. Et ça veut dire qu'il va falloir que tu crées du contenu. Et donc, si tu veux, en conjuguant ces deux compétences de blogueur pour utiliser donc ton site comme une vitrine, tu vas pouvoir mettre en avant tes compétences, tes savoir-faire, et ensuite, quand les gens se seront abonnés, tu vas pouvoir communiquer avec ton audience et tu vas pouvoir leur proposer des formations, puisque de toute façon, quand tu lances ton blog, c'est ce que tu vas leur annoncer. Ils le savent très bien. Donc il ne faut surtout pas le cacher, le masquer, ça ne sert à rien, c'est complètement stupide. Il faut leur annoncer, voilà, moi je propose, j'évoque ces sujets-là, et l'idée c'est donc de vous proposer des formations à terme, etc., etc. Il faut l'annoncer, c'est clair. Si les gens viennent chez toi, lire tes contenus gratuits qui leur apportent de la valeur, à un moment donné, toi, il faut que tu puisses leur proposer donc du contenu payant, mais qui sera beaucoup plus complet, qui sera beaucoup plus détaillé. Mais ça, tu l'annonces. Il n'y a aucune cachotterie à ce sujet-là. Tu dois l'annoncer clairement dès le départ. Et donc, si tu veux, en ayant ces deux compétences, ces deux métiers en fait de blogueur et de formateur, ben, tu pourras créer une activité en ligne qui te permettra peut-être de dégager après complètement sur cette nouvelle activité, te consacrer essentiellement à ton blog et à tes formations en ligne. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que en fait pour moi c'est vraiment le combo magique. Moi j'ai été formateur en ligne pendant plus de 10 ans, mais sans blog, puisque j'avais une clientèle par ailleurs de société, mais qui étaient des clients que j'allais chercher, alors soit qui m'appelaient parce qu'ils me connaissaient, soit parce que je prospectais tout simplement, mais c'était dans un marché très captif, quoi, d'accord, c'était un réseau. Et voilà, et à l'époque, donc je fonctionnais comme ça. Mais aujourd'hui, si tu as un blog sur des thèmes généralistes et que tu souhaites toucher
une population beaucoup plus importante, et notamment au niveau mondial et international, ben, tu pourras utiliser ton blog pour le faire. Donc voilà, si toi tu en es à ce stade-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut si la vidéo t'a un peu plus éclairé sur les deux compétences de métier qu'il faut vraiment acquérir pour créer une activité en ligne. Et puis, sache que tu peux aussi t'abonner à la chaîne et télécharger gratuitement mon guide justement pour devenir formateur en ligne. Tu as tous les descriptifs dans la description justement de la vidéo. Tu as tous les liens. Donc tu peux aller sur mon blog, télécharger mon guide et tu peux également t'inscrire sur ma liste d'attente pour ma formation lorsqu'elle sera à nouveau disponible. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.